Alors, allons voir la chaîne YouTube. Alors, et ça y est, on a passé la barre des 100. Bon, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu, ça y est, on a passé la barre des 100 abonnés. Et ça, c'est grâce à vous. Donc je tenais à vous remercier, je fais ces vidéos pour partager la passion et pour vous faire kiffer en fait, tout simplement. Donc un grand merci. Donc aujourd'hui, on va parler du PPL. Donc, savoir qu'est-ce qu'il faut, à savoir quels sont les prérequis pour faire le PPL, quelles sont les choses à faire pour s'inscrire dans un aéroclub, qu'est-ce qu'il faut passer pour pouvoir commencer le PPL, combien de temps ça va prendre, combien ça va coûter, parce que oui, le PPL coûte assez cher, mais ce n'est pas insurmontable en fait, ce n'est pas si énorme que ça. Étalé sur la durée, franchement, ça va. Mais comme tout sport mécanique, hein, malheureusement, oui, ça coûte de l'argent. Alors, la première chose qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra que tu te rapproches d'un aéroclub DTO, qui est agréé par la DGAC pour dispenser les cours théoriques et pratiques du PPL. Une fois que tu auras pris contact avec cet aéroclub, celui-ci va te donner une liste de médecins aéronautiques pour pouvoir passer ta visite médicale de classe 2. Ce petit papier-là. Ce petit papier est ton précieux sésame pour pouvoir commencer ton PPL. J'entends par là que sans cette visite médicale, tu ne pourras tout simplement pas passer ta licence de pilote. C'est elle qui définit si tu es apte ou pas à piloter des avions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette visite médicale de classe 2 coûte entre 70 et 100 €. Et c'est pas remboursable comme les médecins normalement. Hein. Même si c'est un médecin généraliste qui te fait la classe 2, il prend un peu plus cher que pour une visite médicale standard. Tu la sens la douille là ? Alors que pendant cet entretien médical, le médecin va juste te poser au départ quelques questions sur tes antécédents médicaux, les antécédents médicaux de tes proches parents, donc tes parents, tes grands-parents et tes frères et sœurs, si je dis pas de bêtises. Alors ça a peut-être changé depuis le temps que j'ai passé la mienne. La mienne d'ailleurs, va falloir que je la refasse au mois d'avril 2027. Mais voilà, tu vas devoir répondre à un questionnaire qui est assez long. Moi, je me souviens que mon questionnaire, il a duré entre... je crois que j'avais rendez-vous à 7h moins le quart et je suis sorti à 21h du cabinet. Alors que la première fois, ça avait pris une demi-heure. Mais je pense que pour une prorogation, c'est un peu plus long. Alors, une fois que le médecin t'aura posé tout son questionnaire, tu vas passer une visite médicale entre guillemets standard. Donc dans cette visite médicale, il va te faire tout ce qui est donc prise de taille, de poids, de tension, il va te faire un petit essai de spiromètre, tu sais, le truc où il faut que tu souffles là, où t'as la bouche ouverte là comme ça, bah. Il va falloir que tu passes un test de relief aussi, alors c'est pas tous les médecins qui le font, moi je l'ai fait une fois, je l'ai pas refait d'autres fois. Et le test qui va aussi pouvoir t'éliminer malheureusement si tu l'es, c'est le test de daltonisme. Malheureusement si tu es daltonien, je suis désolé de te le dire, mais tu ne pourras tout simplement pas voler. Une fois que tu auras ton petit carton dans les mains, tu vas pouvoir commencer à t'équiper. Alors, pour pouvoir commencer ton PPL, il va falloir que tu t'équipes en matériel. Il va falloir que tu achètes différentes choses. J'entends par là où il va falloir que tu achètes donc ton casque. Alors, je le préconise, vaut mieux que tu achètes ton casque, comme ça tu auras le tien et il te suivra pendant de longues années. Il y a des aéroclubs dans lesquels tu peux prendre un casque, ils en ont à disposition, mais dans certains, ils n'en ont pas. Donc je te conseille vivement de l'acheter. Si l'aéroclub n'en a pas, il va falloir aussi que tu t'achètes différents équipements pour pouvoir aller voler. Des choses qui sont essentielles, donc hormis le casque, il va te falloir aussi une petite planchette que tu vas venir scratcher autour de ta cuisse. Il va te falloir aussi comme un rapporteur en fait, qui va te permettre de tracer tes routes, prendre tes distances et calculer ton temps de vol. Il va falloir aussi que tu t'achètes tes cartes. Pour chaque vol, de toute façon, il faut que les cartes soient à bord de l'avion. Donc il va te falloir les cartes au 1/500 millième, les cartes IGN, et il va te falloir les cartes au 1 millionième pour les navigations. Elle est vendue sous forme de pochette, malheureusement maintenant il faut que tu achètes la pochette à côté parce qu'ils ne la vendent plus avec. Tu auras les cartes volantes et ça c'est un peu chiant, donc je préconise d'acheter la pochette avec, et une fois que tu l'as, tu n'as plus besoin de la racheter. Dans ces cartes, tu as les cartes nord et sud de la France au 1 millionième, les cartes du réseau très basse altitude et le complément aux cartes aéronautiques. Et c'est pareil, ça coûte aux alentours de 34-35 €. Ensuite, il va falloir que tu achètes le manuel du pilote d'avion.
Tu l'as chez les éditions C'est pas du S, comme tu le vois en ce moment. Donc dans ce manuel ou cette pochette, vaut mieux acheter la pochette, tu as ton livre qui va te suivre tout au long de ta formation, un livret de progression, et malheureusement, de ce que je vois, ils ont enlevé le logbook. Malheureusement, le logbook, c'était bien pratique parce que ça t'évitait de l'acheter en plus, et tu l'avais directement avec toi. Il était dans la pochette, et c'était peinard pour pouvoir rentrer tes heures de vol à l'issue de chaque vol. Quand tu vas faire tes cours théoriques à ton aéroclub, celui-ci va te dispenser des cours. Mais tu auras des cours aussi chez toi en e-learning, donc c'est-à-dire sur ton ordinateur, pour pouvoir, et d'ailleurs c'est obligatoire, parce que ton aéroclub est en lien avec, et tu es obligé de valider ces modules pour justement passer ton théorique. Donc tu vas devoir prendre un abonnement chez Aeroglili ou Mermoz Academy, et dans ces abonnements, tu as les 9 modules à passer. Alors, en parallèle de ton théorique, tu vas pouvoir commencer tes heures de vol. Voilà. Donc, certains aéroclubs font du simulateur en parallèle, donc tu auras ton cours de théorique, ton cours de simulateur et ton vol. Alors, peut-être pas tout dans la même journée, hein, bien sûr, mais il y a des aéroclubs, par exemple, qui font l'exercice du jour sur simulateur, et après le font dans l'avion. Moi, personnellement, j'ai jamais fait de simulateur, hormis sur mon ordinateur, perso, mais c'est un plus. Mais attention, ne pas tomber dans le piège de croire que le simulateur, c'est l'avion. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont se rendre compte que les accélérations dans un avion, ce n'est pas du tout être assis sur une chaise. Mais le simulateur aide grandement pour les navigations, pour prendre ses points de repère et tout. Alors, pour les heures de vol, comment que ça se passe? Pour prétendre à l'examen du PPL, il va falloir avoir 45 heures de vol minimum, dont, dans ces 45 heures, il faudra avoir 25 heures en double commande, donc avec ton instructeur, 10 heures en solo supervisé, et 5 heures en vol en campagne en solo. Donc, une fois que tu as tes 25 heures, tes 10 heures et tes 5 heures, donc on arrive déjà à 35 heures, et que, en parallèle, tu as obtenu ton PPL théorique, tu vas pouvoir faire ta grande navigation. Donc la grande navigation, c'est le moment que tout élève pilote attend. C'est une grande navigation de 150 nautiques, donc 150 nautiques c'est déjà pas mal, tout seul, avec 2 arrêts total et obligatoires du moteur. Et une fois que tu auras fait donc ta grande navigation, et que tu auras obtenu 45 heures minimum, tu pourras prétendre à ton examen. Donc, une fois que tu as ton PPL théorique et que tu as fait ta grande navigation, ton responsable pédagogique, encore une fois, va pouvoir te proposer à l'examen final de ton PPL. Donc cet examen, il se passe comme ceci. Tu vas devoir prendre contact avec ton examinateur, ton FE, qui va te donner la navigation à faire. Donc toi, tu vas tracer ta navigation et tout. Tu vas, le jour du test, faire le briefing à l'examinateur. Donc briefing météo, briefing sécurité, les aéroports de dégagement, etc. Combien tu emportes de carburant, la masse et centrage. Une fois que tu as fait ce briefing, alors déjà là, le stress sera bien haut. Tu vas te diriger à ton avion, faire ton tour avion, préparer ton avion, explique tout à l'examinateur, enfin explique tout ce que tu fais à l'examinateur, ça ne sera que des points en plus. Une fois dans l'avion, tu vas partir. Moi, ce qui s'est passé pour le mien, on est parti Saint-Nazaire-Cholet. Cholet, on a fait un touch and go. Retour Saint-Nazaire. Et 5 minutes après le touch, on a fait déroutement jusqu'à La Roche-sur-Yon. Quand l'examinateur m'a dit, hop, on se déroute, La Roche-sur-Yon. J'ai pris ma carte, paf, j'ai tracé ma route, j'ai pris mon cap, je suis parti. On s'est posé à La Roche-sur-Yon, on a soufflé un petit quart d'heure de 20 minutes, ouais, on a bu un coup. J'ai payé ma taxe d'atterrissage et on est reparti à l'avion. On est remonté et toute la dernière branche, donc La Roche-sur-Yon, Saint-Nazaire, ça a été que de la maniabilité. Que de la maniabilité. Donc avec exercice de panne en campagne, interruption volontaire du vol, décrochage, vol sans visibilité, PTE, PTU, virage à grande inclinaison, accélération arrêt. Quand tu vois toute la liste de choses à faire sur la feuille de l'examinateur, je ne veux pas te faire peur, hein, mais tu te dis que tu n'arriveras jamais. C'est énorme. Mais il faut pas faut y aller préparé. Alors tu seras stressé forcément à un moment, hein,
Moi je l'étais, un perso, pendant le briefing, j'avais les gouttes de sueur là qui coulaient, j'étais en eau, j'étais à 140 pulsations minutes, j'ai la montre qui arrêtait pas de biper. J'étais stressé. Mais ça s'est super bien passé. Et par contre, le vol a duré, je crois de mémoire, 3 heures. On est parti à 14h30, j'ai éteint le moteur, il était 17h50. Donc ça fait un bon vol. Et une fois que tu as éteint le moteur, l'examinateur te dit que c'est bon ou non. Moi j'ai coupé le moteur, il m'a dit bah écoute c'est parfait, tu l'as. Voici le précieux sésame. Alors ce qu'il faut savoir c'est que tu n'as pas tout de suite le petit carton. Tu as, comme pour le permis de conduire normal, tu as une attestation provisoire qui dure, qui est valable, si je ne dis pas de bêtises, c'est 8 semaines. Elle est valable 8 semaines, donc par contre il faut que tu repayes encore dessus. Il faut que tu payes 80 € pour avoir ce petit bout de carton. Alors, c'est 80 €, mais les pilotes pro, eux, c'est 400 balles. Ah, on n'est pas au même niveau, les gars, hein, on va pas se plaindre. Mais bon, une fois que tu as ton attestation provisoire, il va falloir que tu rentres toutes les choses que l'examinateur va te dire. Donc il va te donner un lien et tout, il va te dire où aller pour pouvoir avoir justement ta licence privée finale. Alors au final, à combien m'est revenue ma licence de pilote privé? Donc, entre l'aéroplan où j'ai commencé et celui où j'ai terminé mon PPL, les prix étaient différents. Aussi bien sur le prix des heures de vol en simple et en double, que sur les prix de la cotisation. Entre-temps, la licence avait légèrement augmenté, mais bon, c'était dérisoire. Mais sinon, mon PPL m'est revenu exactement entre les renouvellements de licence, les renouvellements de cotisation, les changements de prix de l'heure de vol, plus mon équipement, j'en suis à peu près à 9800 €. Ouais. C'est un billet, je te le cache pas, mais à sortir, tu le sors sur plusieurs années, c'est pas tout le temps pareil, mis à part que pour vraiment acquérir les réflexes, il faut voler les 15 premières heures assez régulièrement. Mais sinon, à part ça, voilà, ça a un coût, c'est pas à la portée de tout le monde malheureusement, je sais très bien qu'il y a des gens qui pourront pas se le payer, mais la majorité des gens peuvent le faire. En économisant légèrement, tout le monde peut passer le PPL. Alors je dis pas que c'est un sport de riche, loin de là, parce que je me bats, quand j'en parle à des gens, j'essaie justement de casser ce préjugé, mais ça reste cher quand même, au même titre que les sports mécaniques, hein, comme le motocross, comme je disais, et le karting. Mais voilà, c'est une passion, et quand on a une passion, désolé de le dire, hein, mais quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Et voilà, la vidéo est terminée, donc merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. En attendant, je voulais encore vous remercier sincèrement pour les abonnements, ça me fait vraiment plaisir. La prochaine vidéo arrivera dans la semaine, j'emmène une amie à moi qui n'a jamais volé, donc elle n'a jamais pris l'avion, que ce soit pour aller en vacances ou pour un baptême, rien du tout, elle ne sait pas ce que c'est de voler. Donc passez une bonne journée, une bonne soirée, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine, ciao.